Bonjour! Aujourd'hui, on joue au Scrabble. Voilà, l'application vient de sortir, donc on l'a testé pour vous. Zoop! Elle était déjà sortie sur le store américain depuis bien longtemps et on l'attendait avec impatience. Donc ça ressemble à ça. Alors, on va commencer par faire une petite partie tout seul. Voilà, donc ça se passe. On peut choisir de jouer contre l'ordinateur ou de jouer vraiment tout seul. Voilà, on a plusieurs styles de jeu. On peut jouer de façon classique, ou alors le premier en 75 points, ou le premier à 150, ou alors on limite la partie à 8 tours ou à 12 tours. Voilà, après on peut régler l'intelligence de l'ordinateur, facile, normal ou difficile. Voilà, et on peut choisir si on joue avec le mode duplication, oui ou non. Et ce mode duplication, ça permet d'avoir exactement les mêmes lettres que l'adversaire. Euh, voilà, donc il suffit de. On choisit notre mot, et si on est meilleur que l'adversaire, et ben c'est nous qui posons nos lettres. Et après on rapporte donc nos points et l'ordinateur compte ses points aussi. Enfin bon, on verra ça plus tard. Hop, on crée la partie. Zoup. Voilà, à chaque fois on a des petites astuces qu'on peut désactiver. Bon, pour le moment. Voilà, on verra ça après. Donc le plateau, il se présente comme ça, avec les lettres doubles, les lettres triples, les mots compte doubles, les mots compte triples. C'est comme sur la version plateau du jeu. Voilà, donc là on a tous les joueurs. Voilà, on est que deux. Menu, c'est pour revenir au menu. Les lettres, c'est toutes les lettres qui restent dans le panier. Voilà, donc ça peut servir en fin de partie. On a un dictionnaire. Le dictionnaire, ça permet de vérifier qu'un mot existe vraiment, parce que l'ordinateur le sait. Par exemple, iPad. Eh ben, iPad n'est pas un mot valide. Et oui, c'est un nom propre. Mais pomme, pomme est un mot valide. Ouais, et puis on a aussi une liste de mots de 2 lettres qui permettra en fin de partie de placer toutes ces lettres. On a un petit joker, c'est meilleur mot. Voilà, c'est l'ordinateur, il va réfléchir pour choisir le meilleur mot avec mes lettres. Par exemple, là c'est pèse. On voit là, bon, peut-être voir, on a 4 cœurs, voilà, qui correspondent à 4 jokers. Voilà, comme ça limite un peu les dégâts, surtout en mode multijoueur, pour éviter que les personnes trichent. Voilà, zoup, mot compte double, 30 points, zoup. Voilà, là c'est à l'ordinateur de jouer. Voilà, très rapide. Ok, zoup, et c'est à moi. Donc je peux placer des lettres. Par exemple, je sais pas. Hop. Oh, je me suis trompé. On peut, hop, la touche reprendre. Ça remet les lettres. On peut alors échanger des lettres en choisissant ces lettres. Joup, mais par contre, ça passe notre tour. Voilà, donc là c'est à l'ordinateur. Et là on a un récapitulatif de tous les mots, etc. Bon, j'ai pas envie de réfléchir. Mais par exemple, ta, TAS, hop, joué. Bon, voilà, c'est magique. L'ordinateur a échangé 5 lettres, donc c'est à nouveau à moi, etc. etc. Bon, c'est très bien fait. Si on met n'importe quoi comme mot, eh ben, il me met que le mot n'est pas dans le dictionnaire, donc on peut même pas tricher. Vraiment. Bon, voilà, alors, hop, on revient au menu. On peut créer un jeu en réseau local. Alors ça, c'est si on a 2 iPads sur le même réseau Wi-Fi. Ou alors l'application, enfin je crois, l'application Scrabble qui est déjà disponible sur l'iPhone, l'iPod, un peu de touch, tout ça. On peut avoir le même plateau et jouer. Mais c'est plus sympa de jouer avec le mode partie. Voilà, donc il y a une application sur l'iPhone qui s'appelle
Scrabble T-Rack. Voilà. Et qui permet de jouer. Voilà, par exemple, de jouer en réseau à plusieurs. Donc là, hop, je fais rejoindre, et là, zoup, voilà, je suis apparu. Bon, par contre, là, j'ai qu'un iPhone sur moi, donc on verra ça plus tard. On peut jouer à plusieurs sur le même iPad, avec ce mode de jeu-là. Donc toujours 75 points, 150, tout classique. Nombre de joueurs, 2, 3, 4. Voilà, on peut rentrer le nom des joueurs. Voilà, bon, c'est génial, blablabla. Très bien, et toujours le mode duplication. Bon, on va le tester à 3 joueurs, par exemple, pour montrer. Et créer. Voilà, donc là, il n'y a pas d'ordinateur. Toujours l'astuce, il n'y a pas d'ordinateur. Et donc il faut cacher son jeu, proposer un mot. Par exemple, moi. Voilà. Le deuxième joueur va choisir un autre mot. Par exemple, maïs. Voilà. Et le troisième joueur va utiliser son joker en mettant le meilleur mot qui existe. Voilà, c'était amigos. Très bien. Et donc, lui, il a eu 20 points. Voilà, le premier joueur a eu 10 et le deuxième 10. Et donc, c'est le troisième joueur qui a eu le meilleur mot, donc qui est placé. Mais on a quand même 10 points et 20 points. Voilà, bon, c'est classique. En position portrait, bah, on a les mêmes options. Voilà, bon, il n'y a pas de... Voilà, on revient. Voilà, donc on a vu les 4 modes de jeu, classique. On peut mettre de la musique, c'est génial. Pendant qu'on joue, c'est pas encore super bien intégré, mais... Donc voilà, là on clique sur les titres qu'on veut entendre, et on fait OK. Voilà, un peu de musique classique pour jouer, super. Mais le problème c'est que on n'a pas de play, stop pendant une partie, on ne peut pas mettre en pause, choisir son titre. Et puis surtout on n'a pas accès aux listes Genius, etc. C'est pas comme un vrai iPod. Sauf si peut-être si on déverrouille. Voilà, on a toujours la musique. Et là on fait pause. Et voilà, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Dans les options, voilà, c'est là où on peut choisir le mode de musique du jeu. On a une musique par défaut. Donc on va un peu moins fort. Et puis il y a les effets de trucs. Ou alors pas de musique. On peut changer de langue. Voilà, si vous voulez jouer au Scrabble en version allemande, anglaise, espagnole ou italienne. Voilà, tout est intégré. Il y a le dictionnaire de ces langues. Il suffit de la choisir et de redémarrer l'application. Voilà, si vous avez des amis bilingues. Et c'est là aussi où on active ou pas les astuces de jeu. Bon, la musique est repartie. Voilà, sauvegarder. Voilà. Après on a des statistiques. Bon, je sais pas, j'ai pas trouvé comment les remettre à zéro. Bon, peut-être une option plus tard. Et là on a un fichier d'aide avec voilà, on peut retrouver tout ça. Et il y a un petit... Voilà, si vous n'aimez pas être fliqué, tout en bas il y a le partage d'utilisation. Voilà, c'est là où, par défaut, tout ce que vous faites, il partage sur le réseau. Tous les autres, il partage aux développeurs, comme ça les développeurs peuvent savoir tout ce que vous faites, s'il y a des erreurs, s'il y a des événements, pas bon. Donc vous pouvez désactiver, voilà, c'est désactivé. Comme ça, vous êtes tranquille. Puis avertir un ami, là ça va regarder tous les mails pour leur envoyer des invitations au jeu. L'application coûte 8 € et l'application pour iPhone elle est gratuite. Donc, voilà, donc vous pouvez arriver chez des amis qui ont des iPhones avec votre iPad et chacun télécharge l'application et puis vous pouvez jouer. Ça, je vous montrerai plus tard. Voilà, c'est l'application Scrabble qui vient de sortir.